bienvenue dans cette première vidéo. Je suis vraiment désolée de commencer cette première vidéo dans cet état parce que il est actuellement 5h15 du matin à l'heure où je filme. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Je ne viens pas de me réveiller, je suis rentrée donc je suis éclatée au sol. Mais c'était pour la bonne cause, franchement c'était pour la bonne cause. Pour ceux qui ne savent pas, en fait on est le 21 février à l'heure où je filme cette vidéo. Et c'est le jour de départ en Erasmus. Ceux qui savent pas encore non plus, je pars au Chili, donc à l'autre bout de la planète. J'abuse un peu, mais vous me comprenez. En fait, je pensais que j'allais paniquer et être en PLS total la veille du départ. Mais en fait, je sais pas trop si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais comme je suis rentrée il y a pas très longtemps là, et qu'on est en plein milieu de la nuit, il n'y a pas eu de veille. Vous voyez? Genre hier, on était hier. Après, j'ai eu un petit peu le temps de paniquer, mais c'est vite passé. Et puis, j'ai juste passé une bonne soirée. Et là, je suis rentrée, on est le jour J, vous voyez. Donc, il y a pas eu de temps de paniquer. Donc, en vrai, c'est bien. Et en plus, là, du coup, dans quelques heures, il y a Aline qui passe encore à la maison. Donc, en vrai, je suis entourée. Donc, ça m'aide. Parce que je pense que si j'avais été seule, ça aurait été un autre délire. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. En vrai, pour l'instant, là, actuellement, c'est peut-être la fatigue qui joue aussi, mais je suis trop dans le mood de genre, je suis excitée. Vous voyez? Là, je veux savoir ce qui va se passer. Je veux partir parce que ça fait un mois que les examens sont finis, que tout le monde vit un peu sa vie à droite, enfin, reprend sa vie parce que normal, quoi, mais moi pas. Du coup, j'attendais juste que ce soit le jour J et on y est. Donc là, j'ai trop hâte. Et là, franchement, je suis dans le mood. Je suis trop reconnaissante parce que je me dis, enfin, genre, je sais pas si vous imaginez, mais je vais au Chili. Déjà, rien que ça, c'est une dinguerie. Je vais avoir mon studio au Chili. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vais découvrir une nouvelle culture. J'espère aussi que je vais apprendre une nouvelle langue. Enfin, genre, tout ça, c'est fou. Genre, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre et j'en ai très bien conscience du coup. Je suis vraiment reconnaissante plus. Et ouais, en fait, j'ai trop... J'ai envie de savoir là, oui. Parce que d'habitude, ça me plaît pas de pas savoir. Mais là, ça me plaît beaucoup et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai la chance que mes parents et mon frère viennent avec et restent plusieurs jours avec moi sur place. Mais du coup, j'ai un peu peur du retour parce que comme on y va tous ensemble, dans ma tête, on est un peu en vibe bon, on va en vacances quoi, comme d'habitude. Alors que non, c'est pas le cas. Donc je sais que je me rends pas compte de ce qui est en train de se passer et que probablement quand ils vont partir et que je vais m'en rendre compte, ça va être très compliqué parce que ouais, parce que ce sera venu tard quoi. Enfin là on est jour J, je m'en rends toujours pas compte, c'est trop grave. Donc je sais que ça va être compliqué, mais vous et moi on aura le temps de paniquer plus tard. Vous paniquerez avec moi. Je pense que je filmerai ces moments-là, ça m'aidera en vrai. Mais du coup, là, je vais vous filmer un peu le voyage. Bon, en vrai, les avions, c'est pas très intéressant, mais surtout le premier jour là-bas. Parce que quand j'arriverai au Chili, on sera samedi matin, je pense qu'il sera 10h. On va surtout découvrir du coup le logement. J'ai trop hâte en vrai. Et les premiers aperçus du Chili, quoi. J'ai trop hâte. Donc là, vu l'heure, je vais aller dormir parce que je vais pas me réveiller trop tard non plus parce que j'ai un peu honte de dire ça, mais ma valise n'est toujours pas finie. Voilà. Donc on va faire ça et je reprendrai plus tard. Bon, là, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est 17h23. Il est 5h30 de l'après-midi du coup. On est à l'aéroport de Zaventem, on a tout fait et on attend du coup prendre le premier vol quoi. Là on s'est posé parce qu'on est tellement à l'avance pour une fois qu'on ne court pas, on est à l'avance, on va pouvoir prendre à boire et grailler des petits chips. Alors est-ce que vous avez un petit mot à dire monsieur Chiquito pour ce premier vol? Chips. Et on va interroger une autre témoin
c'est elle. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, madame, pour ce premier vol? Je suis à l'aise, je prends mon apéro, je vais aller à Barcelone, la vie est belle. Bref, du coup, là, dans 1 heure, normalement, on pourra décoller, donc c'est vachement bien. Et on reprendra un peu à Barcelone parce on aura du temps. Il y a une escale de 3 heures là-bas, donc chill en vrai. Bon, entre-temps, on a eu le temps de faire notre vol jusqu'à Barcelone. Il y avait en vrai 1 heure de retard. Et du coup, on n'a pas trop eu le temps de se poser. On a juste mangé un petit truc quand on était là-bas parce qu'on avait faim. Et là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est du coup dans le deuxième avion. Il est beaucoup plus grand. Ouais, ça fait 30 minutes. Parce qu'en vrai, du coup, là, pour nous, il est minuit 30, mais du coup, au Chili, il est 20h30. Donc, on vient de recevoir le premier repas. Je pense que c'est du poulet, c'est ça? Chiquito. C'est juste du poulet. Et en fait, le petit Chiquito que vous voyez là, il est énervé parce que, et il a raison en vrai, mais la dame enfin les deux dames qui sont devant nous, genre c'est pas, on démarre le vol et elles mettent leur siège, genre, ouais, voilà, couché quoi, mais vraiment au max du max quoi. Sauf que Chiquito il a des grandes jambes, donc ça passe pas. Du coup, moi je demande à la fille qui est devant moi, elle parle pas, elle remet son siège. Et la fille qui est devant Chiquito, genre, je lui explique, je dis qu'elle a des grandes jambes et tout, elle s'en branle, genre vraiment, elle s'en fout. Elle veut pas remettre son siège. Et là, comme on vient de recevoir le repas, on s'est dit qu'elle allait être sympa et qu'elle allait remettre son siège, mais non. Et on a demandé à une hôtesse de l'air et elle lui a juste dit d'étendre ses jambes dans le couloir. Et voilà. Donc il a un peu la haine et je comprends, j'espère qu'elle va pas rester comme ça pendant les 15 heures de vol parce que ça va être vraiment chiant. Je pense pas que vous allez m'entendre, j'espère qu'on va un petit peu quand même. Je vais juste vous prendre un peu au téléphone pour vous dire que là actuellement il est genre pour nous 6 heures du matin. Et du coup il reste approximativement 7h30 de vol, donc on est plus ou moins à la moitié. Mais c'est un vol trop compliqué, genre j'arrive pas à dormir tellement j'ai mal au ventre, mal au dos, j'ai super chaud alors que j'ai un t-shirt de confort, je peux pas remonter ça. Et littéralement 30 minutes après, je vous ai dit que la dame devant moi voulait bien remettre son siège droit. Elle l'a reculé. Toutes les deux, elles ont reculé leur siège au maximum. Du coup, c'est horrible parce que depuis le début, genre, elles n'ont pas redressé leur siège. Donc, on est vraiment hyper serré. C'est compliqué et j'arrive pas à dormir en fait. Et j'aimerais bien parce que c'était une sieste que j'ai faite et que quand on va arriver, le matin, donc j'ai besoin de sommeil dans mon trou et j'arrive pas à dormir, donc c'est un peu compliqué. J'espère que je vais au moins savoir dormir quelques heures quoi. C'est bien parce que j'ai besoin d'énergie, mais bon, au moins il en reste la moitié, enfin on a fait la moitié, c'est ce que je me dis. Ok, bon là on est en présence de Chiquito. Ça va, tu te sens mieux? En fait, là il est pour nous midi 10, mais du coup heure chilienne il est 8h10. Donc on vient de recevoir le petit déjeuner et les deux grogneuses de devant nous, elles ont accepté de lever leur siège pour qu'on puisse mettre la petite table. Donc Chiquito a enfin de l'espace pour tes jambes. Tu te sens bien? Mieux? Wow. Il nous reste 1h18 de vol. Donc elles sont restées vraiment pendant 13h30 allongées. Genre c'est vraiment pas gentil. Mais bon, il y a des gens pas gentils sur Terre, c'est comme ça. Et là on va manger en vrai et après on va arriver, du coup c'est bien. Mais en vrai, on a reçu un petit sandwich, des pommes, un biscuit et une boisson. J'ai pris de l'eau. Et Chiquito il a pris un jus d'orange, je crois. Quel plan. Alors t'as hâte d'arriver, moi je trouve que ça commence à devenir très long là. Ouais. Je trouve une salope pour toi. T'as dit quoi? Je trouve une salope pour toi. Bref, du
La prochaine fois qu'on refilme là, on sera au Chili. Enfin. Bon, on a enfin atterri. Le vol était super long, mais on est arrivé. Il fait super chaud, alors qu'ici il est actuellement 11h du matin du coup. Et avec le logement que moi j'ai pris, ils avaient organisé, enfin genre ils avaient pris un taxi et j'avais demandé pour que du coup mes parents et mon frère viennent avec. Ils avaient dit oui. Donc là on est tous dans le petit taxi. Et franchement, c'est super beau. Mais là, on n'est pas encore au centre, du coup, c'est assez. Il y a beaucoup de verdure, mais là-bas, on voit déjà plus. Je sais pas si on va voir. La grande tour là-bas. La quoi? La grande tour là-bas, c'est pareil. Ah ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on va vers le centre, donc on va vers les buildings. Mais voilà, on va vous reprendre quand on sera à la résidence. Bisouilles. Ok, alors on vient d'arriver à la résidence. Je suis montée dans mon studio. Du coup, ça, c'est la porte de mon studio. Je suis à la chambre 1002 parce que je suis au 10e étage sur 11. Et en vrai, il y a juste du coup ma chambre là et une chambre là. Et on n'a pas d'autres voisins. Parce que là-bas au fond, c'est les salles d'études que je montrerai après. Donc c'est trop bien. Et du coup là, je vais vous montrer le studio. Excusez ma coupe, mais il fait vraiment trop chaud. Donc c'est parti. Alors, quand on rentre, voilà ce qu'on voit. Un petit chiquito qui est posé. Même la porte, oula. Ok, du coup, on a d'abord un petit studio ici. Enfin, un petit studio, un petit salon, voilà. Un canapé quand même rond pour une personne. Faut pas oublier que c'est un studio une personne. Oula. Le mec est badaise. Avec deux petites tables. Et le frigo, qui est aussi énorme pour une personne, je trouve, parce que je m'attendais à plus petit que ça. Même, enfin, la taille du congèle, oui. Voilà. Hein? T'en penses quoi, Chiquito? Ok, du coup, ici, c'est la cuisine, qui franchement est super bien équipée. Il y a tout. Il y a un micro-ondes, il y a tous les placards, il y a de la vaisselle, là aussi. L'évier, il y a la poubelle qui est là, il y a le four qui est là, il y a des plats, il y a même une bouilloire. Donc franchement, on est trop bien. Donc ça, c'est la pièce à vivre, quoi, en gros. Ok, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Là, on va aller dans ma chambre. Waouh. Ok. Ils sont trop mignons, ils ont fait le lit, regardez. Le lit, les essuies. Donc ça, c'est mon lit. Il y a une petite table de nuit à côté aussi. C'est utile en vérité. On a mis le ventilo parce qu'il fait déjà beaucoup, beaucoup trop chaud. Et alors, il faut quand même que je vous montre la taille de la TV, s'il vous plaît. Elle est énorme, genre littéralement énorme. Je pense qu'elle est plus grande que notre TV principale à la maison. Et du coup, je vais bien voir de là, quoi. Je serai bien posée. Aussi, c'est un petit détail, mais il y a l'interrupteur là. Donc, je ne devrais pas me lever de mon lit pour éteindre la lumière. Donc ça, c'est bien. Ici, il y a le coin bureau. Je dois encore mettre une chaise, c'est normal. Tu fais quoi? Mais il est fou. Il est fou. Ok, du coup, le bureau. Il y a une petite lampe. Et il faudra que tu fermes ça après. Hein. Pour la surprise. Ok, après je vous montrerai la surprise. Bref. Et là, du coup, c'est mes placards. Franchement, il est bien. Il y a tout. Il continue encore par là. Donc, franchement. Si bien. Ok. La troisième porte qui est ici. Ah, c'est la salle de bain. Du coup, c'est un peu logique. Donc, les toilettes. Ça là. Le seul miroir de l'appart. Du coup, heureusement qu'il y en a un. La douche. Le truc pour prendre les essuies. Et voilà, c'est une petite salle de bain efficace. En plus, je trouve trop bien parce qu'ils ont un peu décoré. Enfin bref, maintenant, il faut que je vous montre la masterpiece de ce studio. Parce qu'en fait, il y avait deux types de studios.
pour une seule personne. Et on a pris la version, ils appellent ça premium. Et en fait, la grosse différence, c'est le balcon. Et sur les photos, il m'avait montré une sorte de balcon. Mais finalement, j'ai eu autre chose. Chiquito, tu peux ouvrir? Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts en vérité. Vas-y Chiquito, on te regarde tous. Allez, on va voir. Il y en a qui squattent déjà ici. On est pas mal, là, on est pas mal. Donc regardez, j'ai un énorme balcon avec une énorme table, 6 personnes. Pour habiter seul, hein, je rappelle. Ça, c'est tout le balcon qui fait tout le studio en vérité. Il y a même un parasol, ça peut être bien pratique. Et en fait, de base, je pensais que j'allais avoir un balcon comme celui d'en haut, là. Celui-là, quoi. C'est ce qu'il y avait sur la photo, mais du coup, non. J'ai ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et la vue, regardez la vue, s'il vous plaît. C'est fou. La vue est folle. C'est trop magnifique. Là, je vais me mettre de l'autre côté du balcon. Regardez la vue. Et ça, c'est tout le balcon, genre. Je suis encore choquée de la longueur. Ça fait juste toute la longueur du studio. Parce que du coup, là, c'est ma chambre. Là, c'est la cuisine et la salle salon, quoi. Donc voilà. Après, on va aller faire un tour du... Ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui, mon tour c'est fait celui-là. Après, on va aller faire un tour la résidence. Parce qu'en vrai, on a rêvé. ma chère parce que le gros jogo noir. Moi aussi, mon jean. Puis un peu de Théo aussi, les gars. Bref, on se change et après, on va voir la résidence. Ok. Ok. Ok, alors là, on va faire le tour de la résidence. Parce que du coup, on avait vu quelques trucs en vif, mais on n'a pas tout vu. Et là, Ici, on est dans le chill. Ouais. Non, dans la game room ici. Bref, on va vous montrer tout ça et en même temps, on va découvrir en même temps. Donc, ça va être cool. Donc, comme c'est la game room ici, il y a table de ping-pong. Avec Chiquito qui teste déjà tout. Et on avance. Il y a toujours des petits trucs pour chiller. Il y a une table de billard. Avec ça, on va probablement y jouer ce soir. Yes. Regarde, fais-moi. Echte balls, hein. Oui, hein. Et balls. Ok, là c'est le coin chill, genre avec un énorme canapé. Cinéma plus. Et Il y a des gros bars. ouais, j'avoue, une énorme télé. Là, toujours des petits coins pour se poser. Là, une petite télé. Là, il y a un kicker. Et là, ma petite préférée, moi. Et là, c'est des... Comment on appelle ça même? Les bornes d'arcade. Et Ok, et elles fonctionnent vraiment. il y a 320 pages sur celui-là avec Celui-là, il y a- dizaines. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 3000 jeux sur celui-là. Et sur celui-là, je sais pas regarder. Mais Mais là, oui, c'est il y a écrit 340. 340. Bref, du coup, c'est stylé. Non, Donc parce ça, qu'il y en ça, a c'est- des- ça, ça fait partie des parties communes, genre. Voilà. Donc c'est bien. Ok, ici, on a des petits trucs pour se poser. Et alors, là aussi, c'est un gros salon. C'est Mais- plus l'entrée. Ouais. Ça, c'est plus l'entrée en vrai. Et là, du coup, il y a le dehors. Il y a déjà les parents qui sont posés, on va aller les voir. Il y a d'autres gens aussi, mais. Il y a les parents. Comme ça. Vous aimez bien? Ouais. Il y a un énorme barbecue là-bas. Genre vraiment, c'est énorme. T'es bien posé? T'aimes bien, Chico? Hein? T'es bien posé? Viens avec moi voir. Tu peux venir voir avec moi s'il te plaît? Ok, du coup ça c'est l'extérieur de l'habitation. C'est vraiment le fait d'avoir une terrasse comme ça. C'est la seule terrasse qui est comme ça. C'est elle qui est là. Ouais, en fait vous voyez de là, de l'extérieur, tous les autres ils ont des petits balcons comme ceux que j'étais censée avoir. Donc j'ai l'impression que c'est le seul grand balcon dans la résidence. C'est un peu bizarre. On est fenêtre ici et ça se passe.
Mais non, mais c'est là, la piscine. Mais il y a une autre qui n'est pas venue. Ça, c'est du fait. Bah, juste viens, on monte là et on redescend là pour voir. On peut se voir, ils sont là-bas. Mais si, là, il y a des marches. Oula. Tout ma gueule, en fait. Je sais pas. Pas dans les mains, pas manger. Pas courir, pas fumer, pas manger, pas boire, pas faire pipi. Ouais, c'est normal. En vrai, c'est la piscine de la résidence. En vrai, ça va, il y a assis à des horaires. De 10h à 20h. Ouais, du thème, surprise child. Ça veut dire qu'on peut aller en famille. Hein. Ouais, moyen. Là, normalement. Non, mais il y a une toilette. Ah, mais il y a des toilettes communes déjà. Ok, ouvert. Et là, je sais pas si c'est ouvert en fait. On a l'impression que c'est fermé. Non. Ah non, on peut y aller. Voilà, Mais du coup, ça, c'est toujours une salle commune. C'est la salle de sport. il y a des vélos, des grosses boules. La machine, wesh. Comme vous pouvez le voir, c'est très utilisé par... Wesh. Non. Chiquito. Tu devais pas aller aux toilettes il y a 30 secondes, genre. Donc ça, c'était toutes les salles communes au niveau de l'accueil, quoi. Et on va aller prendre l'ascenseur pour aller en bas, parce que normalement, il y a encore des salles communes là-bas. On va voir. Ok, donc là, on était au niveau 1. Vous voyez, il y a toutes les pièces communes. Là, on a piscine, salle de sport, bonne barbecue. Et là, il y a la laverie normalement. Ah oui, là, c'est ce que je dis. Et à mon étage, il y a la pièce d'études. On va vous montrer aussi après. Et parking, bon, ça nous intéresse pas. Comme ça. Ça nous intéresse pas. Les flammes sur les... Ah, mais on est au parking là, non? On est au moins deux. Ah. Ah oui, ça sent la laverie. Non, mais ça c'est bien parce que du coup, il faut pas aller dans une laverie extérieure, quoi. Ici, elle est prise. Ah, mais là, il y a des petites. C'est 2,20 € pour un standard. Par machine. Allez. Ouais. C'est vraiment. Ah, mais est-ce qu'il y a. On devait regarder s'il y avait du produit. Qu'on peut acheter ici ou si on peut. C'est pas intégré dedans? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est marqué? Ah, ça fonctionne avec le téléphone. Non, en vrai, c'est bien. C'est bien. Et donc là, quand on est au 10e étage, donc chez moi, là, ça commence la salle d'études et elle fait tout ça. Donc je vais vous montrer à partir de là-bas. Et comme ça, vous voyez, ça c'est toutes les autres chambres sur le même étage que moi. Donc j'ai vraiment de la chance d'être de l'autre côté où il n'y a que une autre personne, quoi. Parce que bon, là il y a quand même beaucoup de chambres. C'est drôle. Ah oui, et là, c'est la pièce pour les déchets. Donc c'est pas mal. Ok, donc ça c'est la salle d'études. Ok, bon. Il y avait quelqu'un qui était en train d'étudier. Du coup, j'ai pas osé rentrer. Mais vous avez vu quand même, en vrai. Bon, du coup, c'est la dernière fois de cette journée que je vous reprends. Parce que là, il est heure chilienne, du coup, 11h30. Mais dans ma tête, on est toujours en heure belge actuellement. J'ai toujours pas décalé. Et du coup, il est 3h30 du matin. Donc, je suis vraiment éclatée. Ça se voit à ma tête. En plus, j'ai enlevé mes cils. Donc, j'ai vraiment une tête... Voilà, quoi, je les remettrai... Je la remettrai demain. Mais tout ça pour dire que du coup, là, mes parents et mon frère, ils sont partis. Donc ça fait un peu bizarre d'être dans mon studio, seul en vrai. Mais je sais pas si vous allez entendre, parce que du coup, mon micro est plus fort. Mais
c'est la fête dehors. Genre, il y a tout le monde qui met des musiques différentes. On entend tout le monde, genre, vraiment faire la fête, quoi. Et comme, enfin, après, on est un samedi soir, j'avoue. On verra si ce sera plus tard, toujours comme ça. Mais, en vrai, après, en même temps, je viens de Tervuren, donc c'est normal que ça me change. Mais, bon, après, vraiment, je pense pas que vous allez entendre parce qu'il y a une grosse différence avec le micro pour le coup. Mais c'est encore vivant comme si c'était 21h, quoi. Et en fait, je sais pas si vous voyez tous ces appartements-là. En fait, genre, il y a plein de personnes qui mettent leur musique, mais ils mettent tous leur musique, vous voyez, genre à fond. Et du coup, on entend tout. Toutes les différentes musiques. Vous me voyez grave pas parce qu'il fait noir, du coup. Mais par contre, là, il fait vraiment bon, là dehors. Parce que il faisait super chaud. J'ai eu peur, mais c'est quelqu'un en skate. Ok. Donc là, il fait super bon. J'espère que je vais réussir à m'endormir et pas avoir trop chaud. Du coup. Je sais pas si vous entendez aussi, il y a plein de chiens et chats qui sont sur tous les balcons en face. Du coup, on les entend aussi. Mais bref, ça pour vous dire que bah, c'est une fin de vidéo, hein, parce qu'on est arrivé jusqu'ici. J'espère que vous avez un peu suivi la vibe du Chili, que vous avez réussi à un peu capter. Demain, on va rien faire. Donc, de toute façon, enfin, on va rien faire, on va faire les courses. Parce que du coup, mon frigo est vide et qu'il manque quelques petits trucs, mais c'est tout. Et bah, à partir de lundi, je reprends pas les cours, du coup, parce que les cours commencent la semaine prochaine. Mais c'est une semaine entière de bienvenue. Donc, il y a des trucs organisés tous les jours. Donc, peut-être que je ferai une vidéo en mode retour de ce qu'on a fait tous les jours. Il y a moyen, je verrai. Enfin, bref, là, je vais bien aller prendre une douche. Bien aller dormir parce que j'en ai bien besoin. Et voilà quoi. Bisous. Bon bah je suis de retour. En fait j'avais un petit fun fact à vous partager en bonus si on peut dire ça. Un truc qui est en train de se produire actuellement ici. Déjà par contre on en parle du cadre là actuellement. C'est incroyable. Enfin bref parce que ce qui se passe c'est pas très fun mais bon avec la vue que j'ai en vrai je suis quand même positif. Mais en vrai donc aujourd'hui j'étais à l'Uni jusqu'à 15h15, j'ai quitté l'UNIF, on va dire. Et il faut savoir que entre l'UNIF et ici, je dois juste prendre un bus et un métro. Et c'est plus ou moins moitié bus, moitié métro. Donc je prends le bus avec tous mes autres copains. Et quand on arrive à l'arrêt où on doit prendre le métro, il se trouve que littéralement toutes les bouches de métro étaient vraiment fermées. Mais genre vraiment fermées. Donc on comprend pas trop. Et il y avait genre des gardes devant. Du coup on demande ce qui se passe. Et il se trouve qu'il y a une panne d'électricité et donc de courant dans tout le pays. Je ne savais même pas que c'était littéralement possible d'avoir une panne de courant dans un pays entier, parce qu'en plus le Chili c'est pas un petit pays. Et bah du coup ça crée pas mal de problèmes en fait d'avoir des pannes d'électricité, parce que du coup les métros ne roulaient pas. Il y a que les bus qui roulent, et les bus bah soit ils te font faire un grand détour, soit, enfin moi par exemple, il n'y a pas de bus qui vient directement jusqu'à chez moi. Donc si j'étais rentrée de cet endroit-là en bus, j'aurais fait genre un très grand détour. Genre je pense qu'il y avait encore 1h30 de bus à faire sans bouchon. Et ça m'aurait pas emmené si proche de ça que de chez moi. Donc c'était un peu un problème. Enfin, j'ai pris un Uber du coup parce que j'avais pas trop le choix. Mais en fait comme il y a une panne d'électricité, il y a les feux de circulation qui ne fonctionnent pas. Genre, pas de feux de circulation. Donc, ça crée beaucoup de problèmes sur la route. De plus que, du coup, comme il n'y a pas de métro, bah, tout le monde est sur la route. Donc, il y avait tous les bus qui étaient genre... Mais genre, vous auriez dû voir le monde, franchement, aux arrêts de bus. Et dans les bus, c'était aberrant. Genre, vraiment, il y avait tous les bus qui étaient full. Il y a beaucoup plus de gens qui prenaient des Uber parce que je voyais un peu... Beaucoup de personnes quand même attendent des Uber et prendre des taxis. Et du coup, la circulation, c'était catastrophique. Genre, le trajet de base devait prendre genre 23 minutes. Je crois que je suis restée genre 1h15, 1h20 dans mon Uber pour rentrer. Du coup, c'était vraiment fou. Et en fait, bah, là, du coup, je suis à la résidence depuis maintenant 2 heures, je crois. Mais
bah, j'étais pas avec mes parents vu que c'est à l'UNIF, et du coup, je ne sais pas les contacter parce qu'il n'y a pas de wifi et la 4G ne fonctionne pas non plus. Du coup, je sais pas quoi faire, en vrai. Et bah, c'est un peu relou. En plus, il y a l'Airco qui fonctionne pas du tout dans ma résidence vu qu'il n'y a pas d'électricité, la TV fonctionne pas, pas de wifi, pas de 4G, je suis juste là. J'essaye d'attendre, d'être patiente pour que ça passe. J'ai écrit, j'ai un peu lu. Là, je vais voir, essayer de faire un peu de montage. Mais en fait, c'est un peu angoissant que rien ne fonctionne, vous voyez. Après, franchement, avec le cadre que j'ai, je suis plus. Genre, si ça s'était produit en Belgique, j'aurais été en PLS là. Franchement, regardez comment c'est trop beau. Mais j'espère quand même que ça va se régler dans la soirée. Même si on est déjà dans la soirée. Parce que sinon, demain, pour aller à l'UNIF, ça va être galère. Parce que d'habitude, je m'arrange toujours avec les autres un peu pour qu'on fasse le trajet ensemble. Mais là, du coup, je sais pas les contacter. Je sais même pas s'ils sont bien rentrés. J'en ai aucune idée, du coup. Et bah oui. En fait, c'est surtout le fait que pour aller à l'UNIF demain qui m'ennuie un peu. Donc, j'espère vraiment que ça va aller mieux. Mais franchement, je comprends pas comment c'est possible d'avoir une panne dans tout le pays. Pour moi, c'est fou. Et quand on sort, en fait, tout le monde n'a rien à faire. Du coup, tout le monde est ou aux arrêts de bus. Genre, vraiment, il y a des foules de monde. Mais genre, vraiment. Vous voyez l'entrée des concerts là avant qu'ils ouvrent les portes? C'est comme ça à chaque arrêt de bus. C'est affolant. Et genre, tous les endroits, parcs, herbes et tout. Parce que je suis sortie pour faire un tour pour voir si le monde allait bien. Parce que je me faisais un peu chier du coup. Et vraiment, les gens sont posés dans l'herbe, dans les bancs. Il y a des files énormes à certains arrêts de bus. D'autres, il y a des foules énormes. Enfin, c'est fou. J'ai l'impression que c'est la fin du monde ici. Mais écoutez, on est là. Hein. En vrai, regardez. En vrai, on est bien posé. La vue est magnifique. Donc je vois pas de quoi on peut se plaindre en vrai de vrai. Mais bon, je voulais quand même vous partager cette petite aventure. Comme ça, vous vivez tout avec moi. Parce que je vous rappelle quand même que... Enfin non, vous savez pas en fait à quel jour. Mais là, on est le 25, donc ça fait que 4 jours que je suis dans le pays. Donc c'est une bonne mise dans le bas, vous voyez. Enfin bref, j'espère que ça se passera mieux. Je vous tiendrai peut-être au courant pour vous dire combien de temps finalement ça a mis à se régler. Mais priez pour moi pour que ça passe vite, s'il vous plaît. Bon, et on est le lendemain de la catastrophe qui a arrêté littéralement tout le pays. Pour vous rassurer, mes parents sont rentrés finalement, mais ils ont quand même mis plus de 3 heures à rentrer. Ce qui fait qu'ils sont rentrés, qu'ils sont arrivés chez moi à 20 heures passées. Donc, j'étais assez paniquée, je vais pas vous mentir, mais tout est bien qui finit bien au final. Du coup, en parlant avec mes parents et avec mes potes de l'UNIF, j'ai compris que j'avais eu énormément de chance hier parce que j'avais su prendre un des derniers Uber en fait parce que c'était juste avant que la 4G ne fonctionne totalement plus et comme les 4G ne fonctionnaient plus, c'était plus possible de prendre de Uber et les taxis non plus parce qu'ils étaient tous littéralement remplis. Donc la plupart des gens sont rentrés chez eux à pied. Mes potes de l'UNIF ont tous pris entre 2h30 et 4 heures à rentrer chez eux. Donc franchement, j'ai super bien fait de écouter mon instinct et de pas prendre le bus et d'avoir pris le Uber à ce moment-là parce que genre ça pouvait se jouer à quelques minutes près. Donc franchement, Dieu merci. Ma famille du coup a su rentrer parce qu'ils sont tombés sur un super gentil monsieur qui les a pris en voiture et qui les a amenés jusqu'à ici. Parce que sinon je sais pas encore à quelle heure et jusqu'à quelle heure ils auraient pu rester dehors en fait. Et pour finir, l'électricité est revenue genre fin soirée, début de nuit en fait, ça dépend un peu des quartiers. Mais on va dire que depuis cette nuit, tout le courant est revenu quoi. Donc franchement, c'est nickel. Il fallait voir ici. Vous voyez tous les balcons ici, tout le monde était dehors. Du coup hier comme ils n'avaient rien à faire et quand la lumière est revenue, il faut voir comment tout le monde a fait la fête. Hein. Même nous, on était trop contents, on était trop refaits parce que en vrai, l'air de rien, quand il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment ça met le chaos partout en fait. Donc c'était vraiment
fou à vivre, l'air de rien. Donc on était trop contents que ça revienne. Et j'avais aussi peur personnellement parce que je devais retourner à l'UNIF aujourd'hui et qu'on savait pas trop comment ça allait être organisé. Mais ils sont vraiment super bien organisés. Ils nous ont envoyé des messages vocaux, enfin ils nous ont tout expliqué. Ils nous disaient si les réunions elles étaient maintenues ou juste décalées d'heures ou décalées de jours ou totalement annulées. Enfin, ils étaient trop sympas. Donc au final, tout est bien qui finit bien. C'est ça l'expression? Je pense. Mais sur ce, je vais vous laisser là parce que je pense que finalement la vidéo est très très longue. C'était grave pas prévu. Mais finalement, ça me plaît pas mal. Et je pense que. Enfin, non, pas je pense, je ferai d'autres vidéos parce que là, on est juste arrivé ici, mais je vais quand même bouger, visiter des trucs. Donc, je vous montrerai tout ça aussi. Et voilà quoi. J'espère quand même que ça vous a plu, même si c'était long. Si c'était trop long, désolé. Franchement, si c'était trop long, dites-le moi et je ferme plus ma bouche. Mais bref, bisous.